Au Seigneur pour cet après-midi. Je crois que votre présence ici ne sera pas vaine au nom de Jésus-Christ. On peut se tenir debout, on va prier et on va commencer le message du jour. Et si vous êtes en ligne, je voudrais que partout où vous êtes, maintenant vous vous concentrez parce que le Seigneur est sur le point de déverser une grande bénédiction sur votre vie au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus, nous te louons et nous te bénissons pour cette soirée. Nous prions que le Saint-Esprit qui nous a toujours bénis vienne au milieu de nous pour nous faire du bien au nom de Jésus. Je prie que de grandes choses se produisent ici. Je prie que tu coupes les chaînes, que tu coupes les liens et que tu nous affranchisses. Parce qu'il est écrit que quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, je veux être libre. Je veux que ma soeur soit libre. Je veux que quelqu'un soit affranchi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Affranchi du péché. Affranchi de la pauvreté. Affranchi de la paresse. Affranchi de la médiocrité. Par la puissance de Dieu, ce serait fait. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, nous avons prié et quelqu'un dise Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Si vous savez lire le temps, vous pourriez dire avec moi que le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses dans votre vie et à Christ. Mais si vous ne savez pas lire le temps, vous serez ici, mais vous n'allez pas gagner grand chose. Je ne vous souhaite pas ça. Je prie que tu gagnes quelque chose avant de partir ce soir. Je vais titrer le message de ce soir, le secret, ou bien les secrets, si vous voulez, des hommes de succès. Il y a des gens dans la vie qui réussissent. Il y en a qui échouent. Vous voulez ressembler à qui? Tu ne sais pas ceux à qui tu réussirais. Ceux à qui tu veux ressembler. J'ai dit, il y en a qui réussissent dans cette vie. Il y en a qui échouent. Tu vois, tu veux ressembler à qui? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ou bien c'est les masques qui font qu'on ne vous entend pas. Je prie que tu ressembles aux hommes qui réussissent, aux femmes qui réussissent, les hommes de succès, les secrets des hommes de succès. Les gens pensent que ceux qui suivent Christ, c'est des gens qui vont rater leur vie.
Et les gens pensent que ceux qui suivent Christ, c'est des gens qui ne vont pas réussir. C'est des gens qui vont être victimes des situations de la vie. Et ce seront des gens qui seront pauvres. Ils pensent comme ça, peut-être à cause de quelqu'un. Mais si ce quelqu'un-là, qui fait penser comme ça les gens, peut ouvrir les oreilles et entendre la parole de Dieu ce soir, les gens vont cesser de penser comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets des hommes de succès. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 25. Je voudrais sincèrement que Dieu travaille sur ta personne. Amen. Dieu enlève tout ce qui te prédispose à l'échec. Ça, c'est qui vous m'avez rassemblé ici ce soir. Si vous êtes fatigué de venir, dites-moi, je vais changer d'audience, d'auditoire plutôt. Matthieu chapitre 25, lisons à partir du verset 12. Matthieu chapitre 25. Non, lisez à partir du verset 14. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. On dit comment? Il a réussi, n'est-ce pas? Hein? Oui. Il prospère dans les affaires, n'est-ce pas? Il a eu 5, il est parti fructifier ça, et après quelque temps, son capital s'est multiplié. Bon, vous n'êtes pas habitué aux affaires parce que à l'école, dans le système francophone, on nous forme à être des bureaucrates. Et vous ne vous demandez pas combien de bureaux nous avons dans le pays. Combien de bureaux sont vides. Mais dans les affaires, c'est comme ça, nous on raisonne dans les affaires. Tu as un capital de 5. Hein? 5. Vous pouvez appeler 5. Vous pouvez appeler 5 euros, 5 dollars, 5 francs. 5. Si après un temps d'affaires, ton capital est doublé, on dit que le gars là, il prospère. Vous comprenez? Hein? Si tu as commencé une affaire avec 5 millions, il pensait que tu vas dire Amen. 5 millions. Et après un temps, tu comptes ton argent, ça devient 10 millions. Ça veut dire que tu as gagné combien dessus? 5 millions. 5 millions. Je continue. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Et celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit:
c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de mon maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ce passage est riche, vraiment riche. Et toute personne qui veut devenir sage, qui lit ce passage attentivement, qui lit pour apprendre, ne peut demeurer la même personne. Dans ce passage, vous verrez beaucoup de secrets que Jésus a livrés à quiconque veut réussir dans la vie. Qu'il soit chrétien, païen, musulman, athée, quiconque veut réussir, s'il applique les principes que Jésus enseigne ici, il va réussir. Et dans ce passage, vous verrez aussi ce qui fait que les gens échouent dans les affaires. Ce qui fait que les gens finissent leur vie misérables, pauvres, sans avoir rien du tout. La Bible est là pour tout le monde. Les païens puissent de la sagesse de cette Bible, même mieux que ceux qui vont à l'église. Mais je prie pour vous qui êtes là ce soir et vous qui m'écoutez, que Dieu vous rende sage et que Dieu vous ouvre les yeux par ce passage. Je vais commencer. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il y a de cela 3 semaines, je vous disais que Dieu a un trésor pour nous tous. Et Jésus le réitère ici, dit, l'homme avant de s'en aller, il a remis un bien à tous ses serviteurs. Chacun
Celui qui sait qu'il en a, il est conscient de ça. Sa façon de faire est différente de celui qui n'a pas conscience du fait qu'il a un bien. Je prie que tu sois conscient que tu as un bien ce soir. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Et il partit. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a aucune capacité. Dieu sait que chacun peut faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Amen. Tu peux quelque chose. Il y a des gens qui sont dans leur famille et ils disent que moi je suis pauvre, vous-même vous savez que je ne fais rien. Quand le temps de cotisation arrive, il dit vous-même vous savez. C'est vous qui enseignez à l'université, c'est toi qui es bureaucrate, c'est toi qui es... Moi-même là, vous me savez que moi je ne peux rien. Je n'ai rien. Non. Dieu dit, à chacun il a donné quelque chose selon quoi? Sa capacité. Il n'y a personne qui peut dire que je ne suis capable de rien. Personne. Et si le décor est planté comme ceci, nous sommes tous là. Chacun a une capacité. Chacun peut faire quelque chose. Et chacun vient à fructifier. Chacun a reçu un capital, de l'argent. Pour faire fructifier, tourner sur ce capital et ramener quelque chose à la fin. Et le maître est parti. Quand le maître est parti, on travaillait, ils sont revenus avec des grands témoignages, d'autres n'ont pas pu. Je voudrais que tu sois dans une catégorie, laquelle toi-même tu veux. C'est ceux qui vont venir avec de grands témoignages, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ceux qui sont revenus avec de grands témoignages, je voudrais que vous voyez leur secret. La Bible dit, verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Aussitôt c'est quoi? Et ceux qui ont fait l'aide modèle ici, frère, et là, tu es là, hein? Aussitôt c'est quoi? Quel adverbe? Aussitôt. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est leur secret ça. Écoutez, ils agissent. Ils agissent, mais ils agissent dans le temps. C'est la différence entre vous et eux. C'est la différence entre toi et moi. Toi, quand tu veux faire quelque chose, tu es là, tu prends du temps. Non. Doucement. Avant que tu le saches, le maître est de retour. Tu n'as rien fait. Les hommes qui réussissent dans la vie, ils ne s'amusent pas avec le temps. Écoutez-moi. Les hommes qui réussissent dans la vie ne s'amusent pas avec le temps. Le temps est cher. Il ne blague pas. Il a eu son talent. Et il dit aussitôt, il n'y a pas du temps à perdre. Il n'y a pas du temps à perdre. S'il y a un jeune de Christian Fellowship qui veut apprendre, ce soir, sa vie va changer pour toujours. Sa vie va changer pour toujours. Le temps. La Bible dit dans Ecclésiaste
il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3, lisez le verset 1. Il y a un temps pour tout. Si tu t'amuses avec le temps que tu as pour faire fructifier ce que Dieu t'a donné, le temps viendra, tu te rendras compte que je n'ai rien fait. La moisson est passée, l'été est fini et je n'ai rien fait. Je n'ai rien gagné. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Ils agissent dans le temps. Numéro 2, ceux qui réussissent dans la vie. Ceux qui réussissent, c'est des gens qui sont conscients de leur capacité. Ils sont conscients que ils ne sont pas des vauriens. Ils ont quelque chose. Ils ont un talent. Il y a des gens qui pensent ici que eux, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien contribuer à l'humanité qui t'a trompé. Pourquoi le gars est allé mettre en valeur ses talents? Parce qu'il a confiance en sa capacité, n'est-ce pas? Il a confiance qu'il peut. Il peut. Dis à toi-même que je peux. Je peux. Paul dirait, je puis tout. Je peux. Je peux. Ce n'est pas de la présomption. Mais c'est une façon de dire la parole de Dieu sur toi. Dieu sait que je peux quelque chose. Ton professeur peut dire que toi, tu ne peux rien. Tes oncles peuvent dire, ta tante peut dire, les gens autour de toi peuvent dire du n'importe quoi. Mais ça là ne détermine pas encore qui tu seras. Tu seras ce que tu es. Tu seras. Si tu refuses d'admettre ce qu'ils disent, ou si tu acceptes ce qu'ils disent, les hommes qui réussissent croient en leur capacité. I can make it. Quand David devait faire face au Goliath, à Goliath, les hommes lui ont dit non, tu ne peux pas. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Hein? Ne permets à personne de te sous-estimer. Hein? Ne permets à personne de te faire croire que tu ne peux pas réussir. Ne permets à personne de te faire croire que tu ne peux pas arriver. Le jeudi passé, je prêchais ici, je disais aux enseignants qui étaient là que quand nous avions commencé, quand nous avons lancé ce projet il y a de cela 4 ans, quand nous avons lancé, il y a un frère en Christ. Quand je lui ai montré cette maquette de notre rêve, il dit, ça c'est ça serait le siège de Christian Fellowship. J'ai dit oui. Il dit non, en tout cas moi je n'y crois pas. Un frère en Christ, il te dit qu'il ne croit pas. Alors que c'est les gens là à qui tu vas demander l'argent. Ceux à qui tu veux demander l'argent, ils disent qu'ils ne croient pas. Ça veut dire quel message il te passe? Va enterrer ça là quelque part. Moi, I can do all things to Christ. Je peux! Ne laisse à personne de te faire croire que tu ne peux pas. Ne laisse à aucune situation de te dire que tu n'as aucune capacité. Ne laisse rien du tout te dire que toi tu es condamné à une vie de misère. Ne laisse personne de te faire croire ça. Ils croient en leur capacité. J'ai dit numéro 1, ils agissent dans le temps. Numéro 2, j'ai dit quoi? Ils croient en leur capacité. Je dis numéro 3, ils ne traînent pas le pas, ou bien ils ne reportent pas ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne procrastinent pas, ils ne remettent pas sur demain. La plupart de ceux qui finissent à ne rien contribuer à l'humanité, la plupart de ceux qui finissent pauvres, misérables, la plupart de ceux qui sont des bons prieurs, des bons prédicateurs, des chrétiens saints, mais qui sont pauvres, c'est des gens qui reportent. Il ne faut que reporter. La Bible dit quand le maître a donné, aussitôt le gars s'est levé. Aussitôt. La deuxième personne aussi, la Bible dit que quoi? Aussitôt celui qui
avait reçu les 7 talents s'en alla les fit valoir. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Vous voyez, aussitôt il s'est levé, il a agi. Il n'a pas dit demain je le ferai. Il n'a pas dit après-demain je le ferai. Il s'est levé aussitôt. C'est des gens qui savent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Ils ne reportent pas demain. La plupart de ceux que moi j'ai fréquentés, que j'ai connus dans la vie, vous voyez, nous avons des passés, hein? Nous avons une histoire. Nous tous nous avons une histoire. Nous avons une histoire. Mais la différence entre certaines personnes et nous, par la grâce de Dieu, je vais vous dire la vérité. Dieu nous a donné grâce. Dieu a donné grâce à tout le monde. Il a donné talent à tout le monde. Vous avez vu ici, non? Il a donné à tout le monde. Hein? Mais la différence qu'il y aura entre toi et celui qui est assis à côté de toi, c'est ta conscience du temps. Le fait que tu ne reportes pas ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu le fais aujourd'hui, ça veut dire que tu as de l'avance sur l'autre. Vous pouvez, vous tous, des frères en Christ, vous pouvez, vous tous, mais si tu es conscient du temps et que tu ne t'amuses pas avec le temps, tu ne reportes pas les choses que tu dois faire aujourd'hui sur le domaine, tu as de l'avance. Avant que tu ne saches, le maître va revenir et le maître va te féliciter. Je prie qu'il te félicite au nom de Jésus. Tu seras félicité au nom de Jésus. Numéro 3, j'ai dit quoi? Il ne reporte pas demain, il ne procrastine pas. Numéro 4, je lis en toi le verset 15. La Bible dit, à chacun, il donna les talents selon sa capacité et il partit. Le maître n'était pas à côté de, n'est-ce pas? Ou bien vous n'avez pas remarqué ça? Il était parti. Il n'était pas parti. Et quand il était parti, chacun devait faire ce qu'il est supposé faire, avec un sens de responsabilité. Les gens sont là, ils veulent que ce soit le professeur qui les pousse. Il veut que ce soit le pasteur qui les pousse. Il veut que ce soit la maman qui les pousse. Il veut que ce soit l'oncle qui les pousse. Ce que tu vas faire pour que toi aussi demain, on puisse te louer, on puisse t'apprécier. Tu veux que ce soit le pasteur qui va te pousser. Tu veux que ce soit le président de Christian Fellowship qui va te pousser. Mon frère, le temps va venir et tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait. Ceux qui ont réussi, ils ont gagné 5 talents, l'autre aussi a gagné 2. Ça veut dire que leur capital a été doublé, leur ressource a été doublée. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi avec responsabilité. Ils ont agi comme la Bible a dit dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, je lis à partir du verset 6. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ça, c'est quelqu'un qui a un sens de responsabilité. Malgré qu'il n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Est-ce que vous voyez? Elle n'a ni chef, elle n'a ni maître. Mais ce qu'elle doit faire, elle fait ça avec tout le sérieux possible. Elle ne dit pas, oh non, moi je vais dormir un peu, non. Non, elle n'a ni chef. Les hommes qui réussissent dans la vie, je vous dis la vérité, c'est ça le secret. Personne derrière lui. Tu n'as pas besoin de le contrôler. Tu n'as pas besoin de lui demander rapport. Il va faire. Parce qu'il est conscient de ce que, numéro 5 maintenant, il est conscient du fait que le temps va arriver, il va rendre compte. Le temps va arriver, il rendra compte. Je ne suis pas là, juste comme si je suis à une aventure. Je ne dépends pas de moi-même. Je vais rendre compte. Et parce que je vais rendre compte, je dois m'organiser à faire ce que je suis supposé faire. Tu comprends? Hein? Je sais que je dois faire. On m'a dit d'aller fructifier. Je sais que je peux faire fructifier. Ou bien tu ne peux pas? Je peux. Hein? Je peux. Tu ne me comprends pas encore. Maintenant, je vais parler terre à terre. Il y a des opportunités à côté de toi. Des opportunités d'affaires. Opportunités de quoi? Affaires. Affaires.
Si tu saisis ces opportunités à temps, avant que tu ne saches, on va te compter parmi ceux qui réussissent dans la vie. Mais si tu veux que ce soit quelqu'un qui t'emploie d'abord, c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est ça. Il veut que quelqu'un les emploie. Ce que la personne va t'employer à faire, tu peux faire ça de toi-même, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je dis que j'ai créé une entreprise maintenant et que je veux des gens qui vont circuler à Lomé, hein, je vais les payer 30 000. Je lance maintenant une société de la place de recherche des agents commerciaux. Hein? Des fois même, ils vous recrutent, ils ne vous paient rien même. Mais les gens vont, ils font CV pour aller déposer là-bas. Mais ce que le gars là va t'exploiter, je dis il va t'exploiter inutilement. Toi-même là, frère, si tu vas, tu crois en toi-même et tu crois au talent que Dieu t'a donné. Et tu mets ce talent-là et tu engages ce talent. Avant que tu le saches, tu deviens riche là. Ceux qui réussissent, c'est ça. Ils croient. Ils savent qu'ils ont un temps à passer. Ils ne s'amusent pas avec ce temps. Ils ne blaguent pas avec ce temps. Ils ne blaguent pas du tout avec ce temps. Ils prennent au sérieux ce temps. Et avant que tu ne saches, le gars, son capital est doublé. Je prie que Dieu vous donne une inspiration ce soir. Et que vous compreniez que vous devez devenir actif. Vous devez devenir actif. Ceux qui réussissent. Et ceux que le maître a félicité ici, c'est des gens qui étaient actifs. Ils étaient actifs. Mais ceux qu'il a condamnés, je vais vous faire voir ce qui a fait qu'ils ont échoué rapidement et puis ce serait tout pour ce soir. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, c'est bien. Quand tu es productif, quand tu es productif, Dieu est content. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. Pourquoi lui n'a pas réussi? Vous savez pourquoi? Hein? Il a voulu fonder sa vie sur des préjugés. Les choses vont durer. Ça, c'est préjugé. Oh, tous ceux qui ont un diplôme là, ils ne font rien. Après diplôme, même ça, c'est préjugé. Rien ne marche au Togo. Ça, c'est quoi? C'est préjugé. Il a voulu fonder sa vie, son avenir, sur des préjugés. Le mec là, il est dur. Moi-même, je sais là. Tu l'as vu où? Il a manifesté sa dureté. Je devais faire la série D et les gens m'ont dit: ah, tous ceux qui ont fait la série D dans notre famille là, personne n'a réussi. Hein? Ça c'est quoi? On veut tout. Ça c'est des préjugés. On veut mettre la peur en toi. Tu ne peux pas. Ne laisse à personne de te faire croire que tu ne peux pas. Si les autres n'ont pas réussi, ça ne veut pas dire que moi je ne veux pas réussir. Vous me comprenez? Hein? Et il dit: maître, moi je te vois dur. Verset 25, j'ai eu peur. Tu vois? Il ne s'est pas osé. Il a eu peur. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui n'ont peur de rien.
je vais prendre ça maintenant. Je vais aller chez le frère Jojo. Je vais dire, frère Jojo, tu sais, j'ai quelque chose à te proposer. Nous le frère. Tu vas finir ta vie misérable. Misérable. J'ai eu peur. Tu as peur de quoi? Les gens vont te faire quoi? J'ai vu un frère de Christ fléchir et puis je lui ai dit, frère, pourquoi tu n'entreprends pas, tu ne crois pas au business? Il dit, monsieur, moi j'ai peur que je vais faire faillite. Hein. Un chrétien qui a la foi pour chasser les démons, il n'a pas la foi pour chasser la pauvreté. Entre pauvreté et démon, qu'est-ce qui est plus dur? Qu'est-ce qui est plus dur? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher dans la terre ce que tu m'as donné. Les opportunités que Dieu t'a données, les moyens que Dieu t'a donnés, les idées que Dieu t'a données, les ressources que Dieu t'a données. Mon frère, tu fais quoi de ça? Le gars dit, moi, en tout cas, moi j'ai peur. Moi, je sais que le maître là, en tout cas, il faut que je cache ça quelque part. Je vais aller enterrer ça quelque part. Je vais aller cacher ça quelque part. Et tu as caché. Et tu as même été en train de prier. Oh Seigneur, bénis-moi là. Oh Santa Baba. Seigneur, bénis-moi. On t'a donné la cheval fruitivier, tu as caché. Et tu pries quelle prière? Quelle prière? Je prie que tu deviennes sage. Frère, si tu veux continuer cette prière-là, tu vas mourir pauvre. Pauvre. Il a refusé d'aller oser. Il a refusé d'aller engager ce que Dieu lui a donné. Parce que pour lui, pourquoi c'est un seulement m'a donné? Pourquoi c'est un? Il s'est méprisé. Tu t'es méprisé. C'est pourquoi tu ne fais rien. Avant de venir ici, quelqu'un a publié qu'il y a un monsieur qui est parti faire agent de sécurité quelque part dans une banque. Mais il était quand même un diplômé. Il a commencé petit dans la banque au Nigeria. Et un vendredi soir, il s'est approché du DG. Il a osé, n'est-ce pas? Il s'est approché du DG. Il a osé. Là, tous ceux qui prient ici, qui disent Dieu donne-moi un emploi, vous pensez qu'ils osent? Ils ne déposent CV nulle part. Hein? Ils ne vont nulle part aller dire à quelqu'un, je cherche du travail. Ils ne savent que prier. Hein? Frère, tu vas mourir pauvre. Parce que Dieu t'a donné la chose. Tu as enterré ça. Et le gars, le vendredi soir, il a osé, il s'est approché du directeur. Il lui dit, directeur, en réalité, je fais un agent de sécurité, mais je suis un diplômé. Et il y a un test qu'on a publié dans la boîte. Permettez-moi de passer ce test. Il a passé le test. Il a réussi. Il a réussi. D'agent de sécurité, il est devenu banquier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as fait quelque chose, as osé. Et ton histoire va changer. L'histoire de tes enfants va changer. L'histoire de ta communauté va changer. Mais si tu veux être là, croiser les bras, dire que tu pries, qu'il n'y a rien au Togo, rien de manger au Togo, qui t'a dit rien de manger au Togo? Tu ne vois pas les gens qui roulent dans les voitures, des belles voitures au Togo, tu penses qu'ils sont dans secte? Tu penses qu'ils sont dans secte? Notre ami, il a enterré son talent parce qu'il dit il a peur. Il a peur. Et le maître était fâché. Je prie que tu ne sois pas fâché contre toi. Je prie pour toi que tu ne sois pas fâché. Et finalement, Jésus lui a dit la source de son échec, la cause de son échec. Vous voulez lire ça avec moi? Verset 26. Serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Quand tu ne fais rien, en réalité, tu uses de la méchanceté envers tes parents,
envers tes amis, envers Christian Frégy. Tu uses de la méchanceté. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Hein? Et donc, si tu es dans des difficultés maintenant, et que je ne t'assiste pas, ça c'est quoi ça? Hein? Quand je refuse d'assister quelqu'un qui est en difficulté, c'est quoi? C'est de la méchanceté. Celui qui ne veut pas être actif, celui qui se déclare pauvre et se proclame pauvre, il est méchant selon Jésus. Non seulement ça, Jésus dit, tu es paresseux. C'est pourquoi tu as refusé d'oser. C'est pourquoi tu as refusé d'entreprendre. C'est pourquoi tu as refusé d'aller faire valoir. C'est pourquoi tu as minimisé les opportunités que je t'ai données. Frère, si tu veux agir dans le temps, si tu veux refuser de reporter à demain, si tu veux valoriser, laisser la bureaucratie qu'on nous apprend dans le système francophone, laissez ce qu'on appelle bureaucratie. Venez à l'école de Jésus, dans la Bible. Va faire valoir. Va faire valoir. Autrement dit, va vendre. Les gens pensent que quand tu vends là, c'est que on te diminue. Qui te diminue? Un jour, je devais vendre, je crois que c'est dans les années 2004 ou bien 2002. Je devais aller vendre dans un établissement. Et j'étais bien cravaté. Et quand j'étais allé vers le censeur, quand le censeur m'a vu comme ça, très propre, il a commencé à courir. Quoi. Et après, il est revenu dire, mais pourquoi j'ai fait comme ça? Il dit, et puis lui-même dit, peut-être c'est la manière dont je t'ai vu, peut-être c'est ta cravate, quoi. Peut-être c'est la manière dont tu es très présentable. C'est lui-même qui parle, moi je dis rien. Mon frère, ma soeur, tu es capable. Tu peux faire quelque chose. J'ai dit quoi? Je suis capable. Tu as une capacité. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Si tu crois que tu as une capacité, quand le temps va venir, on va rendre compte ça, dit que quand le temps va venir où tu vas quitter la terre, on ne dira pas que le gars là a été inutile. Jésus l'a appelé serviteur inutile. Frère, dans ta famille actuellement, on t'appelle comment? Le gars là, tu as dans le commun de inutile. Je prie Dieu que cela soit brisé aujourd'hui. Tu vas saisir les opportunités. Tu ne vas pas t'amuser avec le temps. Les jours viennent, tu rendras témoignage. Et on dira, tu as bien fait. On va baisser la tête, on va prier. Les hommes qui réussissent. Veux-tu faire partie de ces hommes qui réussissent? Ou bien tu fais partie de ceux qui échouent? Tu vas continuer la prière, tu vas demander à Dieu que la peur qui t'amène à ne pas oser, qu'il ôte la peur au nom de Jésus. Pourquoi depuis là tu entends la parole mais tu n'as pas encore commencé quelque chose? Parce que tu as cette peur de ne pas oser. Prie, demande à Dieu de te délivrer de la peur au nom de Jésus. Qu'il ouvre ton entendement maintenant. Qu'il ouvre tes yeux afin que tu vois ce que les autres ne voient pas. Les opportunités qui sont là et que peut-être tu es en train de les voir comme des obstacles, que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il ouvre tes yeux spirituels
afin que tu vois comme Dieu voit, tu vois ce que Dieu voit. Cet après-midi, tu as décidé de te changer de camp. Il t'a déjà changé de camp. Tu es désormais parmi ceux qui réussissent. Parce que c'est là la volonté de Dieu pour toi. C'est là le plan de Dieu pour toi. Il ne t'a pas destiné à être de ceux qui ne réussissent pas, mais d'être de ceux qui réussissent. Il a déjà tracé le chemin. À toi de t'engager. Nous avons prié au nom de Jésus. Grand Dieu, Tout-Puissant, merci encore cet après-midi pour ta parole. Nous venons de l'écouter. Seigneur, je prie que tu nous aides à mettre cette parole en pratique au nom de Jésus. Seigneur, brise en nous la peur. Brise en nous tout esprit de procrastination et donne-nous la grâce d'avancer dans cette parole qui vient de sortir au nom de Jésus. Car en chacun d'entre nous, tu as mis une capacité. Quelque petite que soit-elle, c'est une capacité à faire valoir. Seigneur, je prie que personne ne néglige, que personne ne méprise sa capacité que Dieu l'a donnée au nom de Jésus. Seigneur, même celui qui a reçu un seul talent, permet qu'il discerne, qu'il reconnaisse, qu'il soit conscient de cela et qu'il le fasse valoir au nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?